On t'a sûrement déjà dit que tu pouvais créer ta réalité, que tes pensées influençaient sur ta vie. Et c'est vrai, en partie. Mais il y a quelque chose qu'on oublie complètement. C'est que la plupart du temps, tu ne regardes même pas ta réalité. Tu vis dans une projection. Et cette projection, elle ne vient pas de nulle part. Elle se crée dans ta tête, à partir de souvenirs, de peurs, d'expériences passées et surtout d'anticipation. Bonjour et bienvenue ici, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et ici j'aime analyser comment la société moderne influence sur nos vies et surtout sur notre santé mentale. Et aujourd'hui, on parle de notre réalité. Mais quelle est cette vraie réalité? Si tu es de nature anxieuse, tu connais ça. Ton corps est tendu, ton esprit est déjà ailleurs, à la prochaine tâche, au prochain problème, à ce qui pourrait mal se passer. Mais si tu regardes vraiment, là, maintenant, est-ce qu'il se passe quelque chose de dangereux? Pas dans ta tête, dans le réel. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous ne vivent pas dans un stress constant. On vit dans l'anticipation constante du stress. Et ça change tout. Parce que ton cerveau, lui, fonctionne comme une machine à prédire. En neurosciences, on sait que ton cerveau ne fait pas qu'observer la réalité. Il la reconstruit en permanence. Il essaie d'anticiper ce qui va se passer. Et ça, dans le but de te protéger. C'est un mécanisme de survie. Le problème, c'est que le système est devenu suractivé. Ton cerveau scanne en permanence ce qui pourrait mal tourner. Et ça, même quand tout va bien. Il envoie des signaux à ton corps comme si le danger était déjà là. Alors, ton cœur accélère, tes muscles se contractent, ton souffle change, alors que rien encore ne s'est passé. Et plus tu nourris ces scénarios, plus ton cerveau les considère comme importants. Il renforce les connexions, il crée des automatismes, et petit à petit, ta projection devient plus réelle que ta réalité. C'est comme si tu vivais dans un film, et que ton esprit projette en boucle, et ton corps réagit à ce film, comme s'il était vrai. Et à ça, tu ajoutes quelque chose d'encore plus puissant, les informations, les réseaux sociaux, les mauvaises nouvelles en tout genre. On consomme du danger toute la journée. Des situations qu'on ne vit même pas directement, mais que notre cerveau intègre quand même comme des menaces potentielles. Alors, pose-toi une simple question. Si tu éteins tout, la télé, ton téléphone, les infos, le bruit extérieur, et que tu regardes autour de toi, est-ce qu'il y a une menace réelle? Ou est-ce que ton corps est en train de réagir à quelque chose que tu n'es pas encore en train de vivre? Parce qu'en réalité, ta vie n'est pas un bloc de stress continu. C'est une succession de moments. Et ces moments changent constamment. Et ça, même dans une même journée. Tu passes par des phases de tension, mais aussi des phases plus calmes. Le problème, c'est que ton attention ne se pose jamais sur ces moments-là. Tu les traverses sans les voir. Parce que ton esprit, lui, est déjà ailleurs. Toujours en avance. Toujours en train de prévoir. Et c'est là que quelque chose de subtil se joue. À force de ne voir que ce qui pourrait mal se passer, tu construis une perception du monde erronée, mais qui devient ta réalité. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce que tu la renforces. C'est comme nourrir une bête. Plus tu lui donnes de l'attention, plus elle grandit, et cette bête, c'est ton anxiété. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te dire de penser positif. Tu me connais, je suis vraiment la première à dénoncer la pensée positive en permanence. Je ne vais pas non plus te dire d'essayer de contrôler ton anxiété, parce que tout ça, en fait, ça en rajoute une couche. J'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo. Je vais te proposer quelque chose de beaucoup plus simple. Observer. Juste ça. Observer. Sans interpréter, sans projeter, sans anticiper. Regarde autour de toi. Là, maintenant. Qu'est-ce qui est réellement en train de se passer? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? À part le son de ma voix. Qu'est-ce que ton corps ressent ici? Et tu vas peut-être remarquer quelque chose, un espace, un moment où il ne se passe pas grand-chose. Et c'est ça, ta réalité, à cette minute même. Pas celle que ton esprit imagine, pas celle que les infos te racontent, mais celle que tu es en train de vivre. Et plus tu reviens à ça, plus ton système nerveux s'apaise. Pas parce que tu forces, mais parce que tu arrêtes de nourrir ce qui n'est pas là.
Et peut-être que tu vas découvrir quelque chose d'inattendu, que le calme n'est pas quelque chose à créer, mais quelque chose que tu avais simplement arrêté de voir. Si ce sujet t'intéressait, je te mets 2 autres vidéos juste à la fin de celle-là pour que tu puisses explorer d'autres sujets. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air. N'hésite pas aussi à me partager tes commentaires. Donc on se retrouve dimanche prochain à 18h heure française. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.